Bonjour à tous, maintenant c'est le petit supplément sur le procès de Karen Read. Et c'est important parce que c'est le troisième coupable, Colin Albert. Et je traiterai son témoignage avec celui de ses parents, Chris Albert et Julie. Car à ce moment-là, Colin n'a que 17 ans et toutes les personnes en dessous de 20 ans ne se rappellent plus de grand-chose de ce qui s'est passé en 2022. Pour commencer, Chris Albert, donc, qui est le frère de Brian Albert, c'est le restaurateur de la ville de Canton. Il tient une pizzeria. Il explique qu'après le Waterfall Bar and Grill, il est rentré chez lui rejoindre sa femme. Il dit qu'il est parti vers minuit 5 et qu'il est arrivé chez lui à minuit 10. Mais il y a déjà un problème, que même le procureur n'a pas vu. En fait, Chris est le dernier à avoir quitté le bar. Il est filmé en train de sortir à minuit 13. Chris Albert essaye d'être très précis dans son témoignage, mais surtout, il essaye de raccourcir le temps, et vous allez comprendre pourquoi. Chris témoigne que son fils est arrivé 10 minutes après lui. Donc, ça place Colin chez ses parents à minuit 20. Mais sa femme, Julie Albert, lors de son témoignage, elle dira que son fils est arrivé entre minuit 30 et minuit 35. Donc, déjà dans le couple, les deux n'ont pas la même heure. After your husband came home, that your son called? 10 to 15 minutes. And were you essentially waiting up for him? Oh, yes. Yep. Is that sort of common practice? Yes, I do not go to bed until my kids are home. Et c'est une règle de la maison, parce que Julie et Chris ont 3 ados. Et dans la maison, quand ils sortent, il faut qu'ils les réveillent ou qu'ils frappent à la porte de leur chambre pour signifier qu'ils sont rentrés. Et quand Colin est rentré le 29, c'est ce qu'il a fait. La porte de la chambre de ses parents n'était pas fermée. Julie était dans le lit, elle s'en rappelle très bien. Il est arrivé pour dire que tout s'est bien passé et il voulait aller se coucher. Quant à Chris, il se lavait les dents. Elle pourra témoigner que Colin n'avait aucune blessure sur lui. Il n'avait pas des égratignures au niveau des mains. Il allait très bien. Et quand elle lui a demandé comment la soirée s'était passée, il a dit que c'était super. Pour Julie, la maman, son fils n'a été mêlé dans aucune altercation. Quant au problème de voisinage qu'avaient John O'Keefe et Colin, comme le clame la défense, il y a une erreur. John O'Keefe complained to you about things that Colin was doing. Not correct. He would tell you that Colin used to throw beer cans or beer bottles in his bushes, correct? Objection, Your Honor. No, you can answer that. What's your answer to that? That is not correct. Alan Jackson dit que Colin et John ne se supportaient pas parce que Colin, quand il faisait des soirées à l'arrière du jardin, il jetait ses canettes de bière dans l'allée de John et que plusieurs fois, John l'a engueulé. L'avocat dit aussi qu'il ne voulait pas que Colin passe par son allée pour rentrer chez lui. Et là, Chris a quelque chose à dire, Chris Albert. Déjà, ce n'est pas de Colin dont on parle, mais d'Ilan, son fils aîné, qui n'habite plus chez eux. Et il n'y a jamais eu de dispute, parce que Chris et Julie ont engueulé leur fils pour avoir jeté des canettes de bière chez O'Keefe. Colin connaissait à peine John. Et quand c'est le moment pour Colin de parler, de témoigner à la barre, Alan Jackson veut lui faire dire que c'est un ado agressif, violent. Et il a raison, Alan Jackson, parce que il s'avère qu'il est souvent en train de se battre. C'est un bagarreur. Mais il dira que ce jour-là, il n'a pas frappé John. You injured your right fist, just the top of the knuckles on your right fist when you fell down. Correct. Seriously? Il n'a frappé personne. Et en plus, il n'a jamais vu John. Et pour le prouver, il y a ces textos. À 23h54, il texte Ali. C'est sa meilleure amie. C'est la fille de Jennifer et Matt McCabe. Et les deux se connaissent depuis leur enfance. Ils ont le même âge. Il a texté pour qu'elle vienne le chercher. C'était un accord entre eux. Quand l'un des deux avait bu, l'autre venait le chercher. Et ce soir-là, Colin a bu chez Junior Albert, quand il n'y avait pas les parents. Elle lui répond à 23h55, soit 1 minute après, pour lui dire qu'elle arrive. Elle n'est pas loin. À minuit 8, Ali est devant chez les Albert et elle lui écrit « Je suis là ». Il explique qu'il attendait devant la porte. Elle a ramené devant chez lui. Ils ont parlé un petit peu tous les deux. Il est sorti de la voiture, mais avant d'aller directement voir ses parents, pour signaler qu'il était rentré. Il s'est arrêté à la cuisine, il s'est fait à manger, il a mangé, parce qu'il avait bu, et ensuite, il est monté
pour voir ses parents. Il a été étonné de voir que la porte de la chambre était ouverte et que sa mère l'attendait, la lumière allumée. Il lui a dit que tout allait bien, tout s'était bien passé, il avait juste une seule envie, c'était d'aller se coucher. Il ne voulait pas raconter toute sa soirée à ses parents. Il explique qu'il aimait bien John O'Keefe, il parlait avec Kelly, sa nièce, il n'y avait aucun problème entre eux. Et ce soir-là, quand il est parti de chez les Albert, il n'a pas vu John, il n'a même pas vu Jennifer et Matt. La seule personne qu'il a entreaperçue, c'est Brian. Ensuite, c'est au tour de Alison McCabe, qui dit la même chose que Colin. Elle savait dès le début de la soirée qu'elle devait aller le chercher. Il avait dit qu'il allait boire. Quand il la texte, ça tombe bien, parce qu'elle veut changer de soirée. Et donc, elle passe le chercher et elle le ramène chez lui. Mais là, elle part dans une autre soirée, assez loin de Canton. Elle témoigne que quand elle arrive devant chez les Albert, elle texte Colin, qui sort de suite. Elle ne rencontre pas ses parents et elle ne rencontre pas John. Je vous rappelle juste que les parents de Alison, Jennifer et Matt sont arrivés vers minuit 20 et John et Karen seraient arrivés un petit peu plus tard. Et elle dit la même chose, il parle dans la voiture et il s'en va. Le problème de Alison, c'est que quand cette affaire a été médiatisée, elle avait déjà menti à sa mère en lui disant qu'après avoir ramené Colin, elle était rentrée se coucher à minuit et demi. Sauf qu'elle est partie dans une autre soirée et elle est revenue à 2 h du matin, quelques minutes avant sa mère. Et comme à 17 ans, elle a menti à ses parents, elle s'est dit qu'elle allait faire la même chose à la police. Et Jennifer McCabe, pour prouver le contraire, a effacé toute la correspondance avec sa fille. Et ça a fait boule de neige. Go ahead, she can answer. Colin wasn't at the house, so he's being harassed for... He was not at the house when John was there, so I drove him home. So the people are harassing him saying he was at the house when it's not true. Kerry Roberts viendra à la barre aussi. Et elle était avec Jennifer et Karen, le matin quand ils ont retrouvé John. C'est la seule qui ne fait pas partie de la famille Albert. Pourtant, son témoignage est identique à celui de Jennifer. Et elle aussi témoigne de la même chose. Dans la voiture, Karen dit qu'elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait la veille. Elle a oublié parce qu'elle avait trop bu. Kerry explique aussi que John lui a dit 2 choses. La première, c'est qu'il pense s'être mis avec Karen Reed parce que c'était le moment du Covid. Mais maintenant, il avait envie d'autre chose. Et il y a une chose qui dérangeait énormément John, c'était l'éducation de son neveu et de sa nièce. Il trouvait que Karen s'immisçait trop. Il n'y aura pas réellement de contre-interrogatoire parce que Kerry Roberts ne fait pas partie de la famille des Albert. Le procureur rappelle aussi à la barre le premier pompier qui est arrivé. En fait, c'est lui qui a entendu Karen dire « je l'ai percuté, je l'ai percuté ». Il explique qu'après avoir pris en charge le patient, alors qu'il le ventilait, il a levé la tête quelques secondes et a demandé aux 3 femmes près de lui si elles savaient ce qu'il venait de se passer. La personne qui plus tard sera identifiée comme étant Karen Reed dira And there was one individual that replied several times, I hit him. Alan Jackson, pendant le contre-interrogatoire, explique aux pompiers que ce qu'il vient de dire n'est pas la même version qu'en avril 2022 pendant le grand jury. Mais vous allez voir que Alan Jackson chipote un peu. Pour Alan Jackson, le pompier a témoigné que Karen avait dit « je l'ai percuté plusieurs fois » à une autre femme, pas à lui directement. To another female, as I stated, I heard several times, I hit him. In terms of who that was directed towards, I mean, again, focused on patient care. Understood. Et pour finir, le procureur fait venir à la barre toutes les personnes qui ont entendu John dire qu'il allait mettre fin à sa relation avec Karen. Il y a notamment son frère, la belle-sœur de John, les parents de John. Et tous parlent de la scène qu'a fait Karen lors de leur voyage de fin d'année. Début 2022, John et Karen partent à Aruba pour faire la fête. Mais quand ils arrivent là-bas, John rencontre 2 personnes qu'il connaît, les Sullivan, Marietta et Laura. Il parle avec elles quand Karen arrive et le voit en train de parler avec 2 filles, mignonnes. Apparemment, elle s'est jetée sur Marietta. Elle a fait une crise de jalousie. Résultat, le lendemain, le couple a décidé de partir. Le procureur démontre enfin
que Karen Read, avant de partir avec Kerry et Jennifer, savait déjà que John était devant la pelouse des Albert. Le détective Tooley a regardé toutes les vidéos surveillance de Canton et il la retrouve à 5h30 du matin sur la grande avenue de Canton et elle tourne sur Fairview Road. Est-ce qu'elle l'a vu ou pas? Seule elle le sait. Et voilà, maintenant vous savez tous les faits en fait de cette nuit-là. Tous les faits qui ont été dits pendant le procès. Si vous pensez qu'il en manque, je suis d'accord avec vous. Mercredi prochain, on fera la défense qui, eux, vont amener des experts pour essayer de combler les trous et surtout faire disparaître l'idée que Karen ait pu percuter John avec sa voiture en reculant. Ensuite, il y aura le verdict et ce que j'en pense. Puis, j'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de cette mini-série. C'est une grosse affaire, c'est un procès qui s'est déroulé sur 8 semaines. Donc c'est énorme. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à mercredi. Sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.